Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente ma pile à lire de mai. Comme vous l'avez vu dans le titre, je me suis fait une pile à lire sous thématique. Je vais me rendre au salon Les Imaginales à Épinal. Et du coup, j'ai décidé qu'une partie de ma pile à lire serait un petit peu tournée vers les auteurs qui seront présents sur le salon. À la base, je voulais faire une pile à lire sur les livres que j'avais achetés au salon. Et après, je me suis dit, si j'achète des livres d'auteurs qui n'ont pas d'actualité en ce moment et qui ne sont pas présents au salon, bah, qu'ils soient là ou pas, ça change rien. Donc du coup, j'ai un peu réorienté la chose, vous verrez, hein, c'est très simple à voir. Et j'ai gardé une petite pile à lire pour le synesthésia, je piocherai dedans. Comme ça, je me garde une partie de spontanéité, parce que j'aime bien ça. Et je pense que pour le mois de juin, il n'y aura pas vraiment de pile à lire. On partira quand même sur une thématique, mais je vous en parlerai plus dans les vlogs que faire une vidéo vraiment dédiée à ça. Bref. Passons aux choses sérieuses et je vous présente tout ça. Tout d'abord, je vais vous présenter les titres que j'ai sélectionnés pour le synesthésia. J'en ai enlevé parce que honnêtement, il y avait quand même pas mal de candidats pour le casting Je vais écrire ce mois-ci. Et au final, j'ai dû réduire parce que ça faisait beaucoup trop. Alors que là, déjà, je trouve que c'est trop et je lirai, je vois des titres, je pense que je les lirai même pas. Mais c'est aussi pour vous montrer des titres qui peuvent vous donner envie, pourquoi pas. Donc tout d'abord, alors celui-là je le lirai, c'est presque sûr, j'espère que j'aurai le temps de le lire. C'est Chef de Gauthier Battistella, c'est chez Grasset. Oui, je l'ai acheté avant qu'il y ait la fameuse polémique, et en plus je l'ai acheté d'occasion. Donc je n'ai pas reversé d'argent à la maison d'édition, je préfère le dire. Je l'ai choisi celui-ci parce qu'il y a une thématique sur la cuisine et sur la nourriture, plus spécialement, je crois que c'est sa part de nourriture dans le feuilleton de Ève, lecture. Donc du coup j'avais pas de titre, et je crois que c'est Chantal qui m'a, je suis pas sûr qu'elle me corrige si c'est pas elle, qui m'a proposé ce titre, et j'ai été voir le résumé, ça me donnait super envie. Donc je me dis, pourquoi pas, on va retrouver un célèbre chef qui s'appelle Paul Lenoir. Il vient d'être élu meilleur cuisinier du monde, et on le retrouve à côté d'un fusil dans ses cuisines, il vient de se suicider, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je trouve le début, alors je sais pas si c'est vraiment un thriller, c'est écrit par un journaliste gastronomique au Guide Michelin pendant 15 ans. Donc il n'y est plus aujourd'hui, mais il y était pendant 15 ans. Donc ça m'a l'air d'être bien sympa. On nous dit à la fin, le portrait d'hommes et de femmes acharnés à réinventer chaque jour le génie de leur métier. Certains lui doivent la vie, d'autres finissent par en mourir. Donc voilà, moi la thématique me plaisait. C'est écrit plutôt gros, il fait une petite 300 pages. C'est faisable. Donc voilà, il est violet, ça rentre parfaitement dans les consignes. Celui-ci, je l'ai depuis pas mal d'années dans ma pile à lire. J'ai déjà mis plusieurs fois dans des challenges de SF parce que c'est un livre de science-fiction. De Space Opera, Planète Opéra je crois même. C'est de l'auto-édition, c'est le deuxième titre de Vasinov, donc c'est Cosme. J'avais lu son premier qui était un recueil de nouvelles, je ne sais plus du tout le titre, je vous mettrai la jaquette. J'avais beaucoup aimé. Et j'avais participé donc à la campagne Ulule de celui-ci, et puis à chaque fois je dis je vais le sortir, je ne l'ai pas sorti. La couverture est de Isaac Grange, je l'aime beaucoup cette couverture. C'est les terriens, ils vivent sous terre, la nourriture elle est produite sur Mars. Et il y a une mystérieuse épidémie qui fait rage, il y a des animaux mutilés, et du coup notre personnage principal Icare, il doit partir pour la lointaine planète rouge, donc sur Mars, pour voir ce qui se passe. Et on nous dit derrière le ciel pourpre de l'astre étranger, un lugubre silence attend son heure. On a une petite tentacule juste ici, je crois que c'est... Il y a de l'inspiration Lovecraftienne et tout, donc je sais pas pourquoi je l'ai pas sorti avant. Bon, il n'est pas écrit très gros à l'intérieur, mais pas trop petit non plus. Et voilà, est-ce que j'en attends beaucoup? Pas forcément. Mais voilà, et vous avez des petites introductions comme ça que je trouve vraiment sympa. Mais j'avais bien aimé ce recueil, donc je vais voir ce que ça donne sur une histoire plus longue. Recueil de nouvelles, alors vous verrez, il y en aura plusieurs dans cette pile à lire. Est-ce que j'aurai le temps de tout lire encore une fois? Je ne sais pas. On est sur un recueil de nouvelles d'une maison d'édition qui m'est un petit peu particulière, parce que c'est grâce à eux que je suis rentré dans un recueil de nouvelles et que j'ai apprécié, alors qu'avant j'étais pas du tout de ouf là-dedans. Et c'est les éditions Luciférine, et du coup j'avais participé à leur campagne Ulule, je participe régulièrement à leur, ils en font une de temps en temps. Ici c'est une anthologie sur l'étrange enfance, donc on revient sur un petit peu toutes les peurs qu'on a quand on est enfant. Il y a 16 nouvelles. On nous dit derrière que les auteurs rendent hommage à un classique du genre fantastique où se croisent Tim Burton, Stephen King et la série Stranger Things. L'imagerie de l'enfance revêt ses atours les plus sombres pour une anthologie illustrée en rose et noir qui saura vous faire frissonner. Rose, j'aurais dit violet. Enfin, bref. Donc on verra, ça a l'air d'être plutôt sympa. Et avec Luciférine, il y a toujours, quand on commence la nouvelle, un dessin. Donc je vous avoue que je suis assez intrigué. Mais ouais, ils ont toujours cette particularité, vous savez, de mettre peu de couleurs, vous voyez, à rouge, noir. Ils ont toujours un peu cette marque de fabrique dans la police et d'écriture. Et
C'est plutôt sympa, ça donne envie. Celui-ci que j'avais chopé d'occasion quand il était sorti peu de temps après parce qu'il m'intriguait, c'est Eddie et Violet Bond. Donc du coup, la couverture est violette et aussi le prénom Violette, donc ça marche. C'est de Amanda Glass, c'est sorti chez Phibbs. Alors Phibbs, c'est Castelmore, donc c'est la collection je pense. Et on est à Sacramento en 1885, on suit deux sœurs jumelles de 17 ans. C'est des puissantes médiums. On nous dit que Violet sait ouvrir le voile qui sépare la vie de la mort, et Eddie est capable de le traverser pour arpenter le monde des esprits. Il y a leur mère qui décède et leur père il décide de les interner. Parce que je pense qu'elles sont folles, il doit penser qu'elles sont folles. Et elles rejoignent une communauté de femmes qui sont dans l'art, donc poétesses, actrices, musiciennes, oratrices. Et tout ça pour faire un petit peu de la sororité et pouvoir dire ce qu'elles veulent en public. Et on nous dit qu'un soir, le numéro de Violette tourne au désastre et il y a Eddie qui se rend compte que l'esprit responsable de la mort de leur mère est rentré dans le monde des vivants. Donc ça commence comme ça. Ça doit être du young adult, ça a l'air d'être sympa. J'en attends juste de quoi être diverti, hein. Je m'attends pas non plus à un truc... très dense et tout ça, mais j'aime beaucoup la couverture et on est inspiré par l'histoire de deux médiums ayant réellement vécu au 19e siècle. Écoutez, je ne sais pas si c'est véridique ou pas, nous verrons. Un petit essai, parce que vous savez que j'ai ma petite période en ce moment à acheter des essais et en lire un petit peu. Ça rejoint un petit peu celui de Génération Body Horror que j'ai lu au début du mois dernier. C'est Monstrueuse de Taous Merakchi. J'ai vu il y a quelques jours un réel de Vincent Tassi qui en parle et qui en parle très bien. Que lui l'a lu, moi pas encore. J'ai rencontré l'autrice au salon Surfrod en novembre l'année dernière, donc elle me l'a dédicacé gentiment. Bon, elle en a pas trop, j'ai pas trop parlé avec elle parce que j'ai pas trop été vers elle, elle est pas trop venue vers moi, donc il n'y a pas eu vraiment d'échange. C'est publié à La Ville Brûle. Je crois que c'est un peu autobiographique où elle va nous dire un petit peu son ressenti face à l'horreur et comment elle le vit. J'adore la fin. Oubliez le yoga et la sophro, c'est dans le sang et la brume qu'on trouvera le salut. Donc elle explique que l'horreur, elle a toujours baigné dedans et que ça l'a beaucoup aidé. Il paraît que les gens se reconnaissent beaucoup dans ce qu'elle a écrit. C'est un titre qui n'est pas extrêmement long, mais qui me donne aussi fort envie. Celui-ci, vous ne l'avez pas encore vu, je ne l'ai pas encore présenté, je crois pas. C'est Brûle les falaises de Emmanuel Faguet. Chez Pocket, il vient de sortir en poche. C'est l'une d'entre vous, je me demande si c'est pas Chantal encore une fois, qui en a parlé et j'ai été voir le résumé. Si c'est pas Chantal et que c'est quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour dire qui c'est, que je me tromperai. Comme ça, je saurai vraiment qui c'est. Et on nous dit que c'est une grande saga familiale. J'ai lu le résumé derrière, je dis c'est bon, je suis hypé de ouf. On nous parle d'histoire de sorcières. On fête les 60 ans du père de cette fratrie, de cette famille. Et on voit une femme qui revient du coup pour l'anniversaire de son père qui n'était pas revenu depuis longtemps. Ouais, c'est un petit peu le pitch classique. Comme la vague sur le récif, la malédiction des Kérivel est-elle appelée à se répéter. Alors, 15 ans plus tôt, il y a la Benjamine du clan qui a disparu. Donc je pense que ça laisse une blessure pour la famille. Et le lendemain de cet anniversaire, on va retrouver quelqu'un de mort au pied des falaises. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a la librairie La Griffe Noire qui nous dit « Une véritable drogue, les pages passant, on attend l'implosion, l'explosion, irrésistible. » Je ne dirais pas plus, j'ai très très envie. Vous savez que moi les sagas familiales c'est ma kryptonite, même si j'en lis pas autant que je voudrais, mais j'adore. Celui-ci, alors je dirais pas que c'est celui qui m'hype le plus et je sais pas s'il y passera honnêtement. J'en avais entendu parler grâce à Stéphanie des Chroniques de Lully, qui d'ailleurs l'a lu et elle a eu un retour je crois un petit peu mitigé dessus. C'est Bouche cousue de Maël Pau. Donc on est dans du jeunesse young adulte, je pense. Il y a des Paul de Joyce, c'est formidable. Dans ce monde, les filles sont arrachées à leur famille le jour de leurs 10 ans et on les prépare à leur futur métier. Il y en a une, elle va devenir confidente de la famille royale. C'est un monde où l'écriture elle est bannie et où les ragots se propagent telle une épidémie et elle est la réceptacle de tous ses secrets. Et on la pense muette, mais elle ne l'est pas. Voilà, donc le pitch est quand même plaisant. À voir. J'ai pas vraiment d'attente puisque je vous dis c'est plutôt Stéphanie qui a créé cette envie de le découvrir. Celui-ci, encore Stéphanie, c'est Stéphanie qui me l'a donné parce qu'elle avait participé à une campagne de financement et les livres étaient arrivés abîmés, donc elle les a reçus une deuxième fois et du coup elle m'a gentiment offert les deux premiers. Dans l'ombre de Paris, donc la saga c'est la dernière geste, c'est le premier chant. C'est Dans l'ombre de Paris, c'est de Morgan of Glencoe, c'est aux éditions Goater. Et il était déjà sorti sous une autre couverture il y a quelques années, mais il n'y avait pas eu la fin. Là, je crois que tout est sorti, il y a 4 tomes, si je ne me trompe pas. Celui-ci, c'est le premier, on est dans un monde un petit peu un Paris différent, où il y a des fées qui cohabitent avec
des humains, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, je veux pas trop en lire parce que le résumé a l'air immense. Donc c'est une jeune femme qui vit au Japon, elle reçoit c'est une princesse qui s'appelle Yuri, et elle reçoit une lettre de son père qui lui demande de la rejoindre à Paris, et en arrivant sur Paris, elle se rend compte qu'il veut lui faire épouser l'héritier du trône de France. Et en choisissant les dangers de la liberté plutôt que la soumission aux règles de sa caste, elle va se forger ses propres valeurs. Bientôt, elle mettra en péril la plus grande puissance du monde. Au cœur de cette métamorphose, une amitié très improbable. Donc on y dit mélange d'urban fantasy, steampunk, uchronie. Donc écoutez, pourquoi pas. Comme voilà, Stéphanie me les a gentiment offerts. Alors je les avais déjà vu passer, est-ce que j'étais hypé de fou pour les lire, je vais pas aller jusque là, mais je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Puis édition Goater, ça reste quand même une maison d'édition assez... qui a vraiment une ligne éditoriale assez forte et vraiment une vraie identité. Et c'est vraiment une maison d'édition que j'aimerais bien un petit peu plus explorer. Et du coup, avec ce genre de titre qui est un peu plus grand public, ça peut le faire aussi. Et le dernier, c'est l'avant-dernier, pardon, c'est Julia Richard avec Pater en Auster, donc c'est HSN. Celui-ci, il est passé quand il est sorti pas mal. Alors, je crois qu'il est sorti l'année dernière, il y a 2 ans. 3 ans même, ça fera 3 ans qu'il est sorti. 3 ans qu'il est sorti déjà. Et tout le monde était hypé de fou par ce titre, qu'il fallait rien en savoir pour y aller. Vous voyez, il est vraiment violet. Donc il serait peut-être temps, et il faut savoir que Julia Richard, je n'ai lu aucun de ses livres, et je crois que j'ai tout dans ma bibliothèque. Donc il est peut-être temps de la découvrir pour savoir si la plume me sied, si les histoires me passionnent, pour savoir si j'ai fait le bon choix ou non. Donc voilà pour le synesthésia, je le termine en beauté pour pouvoir faire une petite transition avec la suite. Donc c'est Mort de citrouille, Violaine de charnage horribilis, c'est de l'auto-édition, avec toute la poussière qui va avec. Il a dû être en haut d'une pile et il a pris la poussière. Donc comme vous voyez, il est violet, il est très court, c'est du jeunesse, c'est son premier jeunesse. J'adore, derrière c'est marqué de 10 à 666 ans. Et je suis curieux de la découvrir dans un court texte comme celui-ci, puis je pourrais en parler avec elle, et puis voilà. Franchement, les chapitres font 2 pages, c'est vraiment étudié pour les plus jeunes, donc ça peut se lire en une après-midi, quoi. Avant de vous présenter du coup ma pile à lire des Imaginales, je vais certainement, alors j'ai pas confirmation, il faut que j'aille la revoir, faire une lecture commune avec Céline. Elle a reçu ce livre-là dans une box parce qu'il y a les éditions Fleuve Noir, je crois, je ne sais plus, qui ressort une collection horreur en poche. Et dans le lot, il y a Quelqu'un derrière les murs. Céline a reçu en service presse les 2 titres qu'il y avait dans ce coffret. Et moi, j'avais celui-là qui était dans ma pile à lire, que j'avais dégoté dans une solde chez Gibert, je crois. Et c'est un roman, je crois, polonais, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, polonais. C'est de Zygmunt Miloszewski. Donc, ça m'avait l'air sympa. On est à Varsovie. Il y a un immeuble qui est des plus tranquilles. Et jusqu'au jour où... il se passe un truc bizarre, c'est qu'il y a un des habitants qui va absolument, complètement effrayé, veut sortir de l'ascenseur et se fait décapiter. Et petit à petit, les locataires commencent à avoir des petites visions, des hallucinations, des trucs chelous. Et il y a l'air d'avoir une étrange malédiction qui s'empare de l'immeuble et personne ne peut y échapper. Et il y a un jeune couple qui va essayer de faire la lumière sur tout ça. Ça a l'air assez intriguant. Et puis je me dis, roman polonais, ça peut peut-être changer aussi... On lit peu de romans de gens de l'Est, je trouve, donc ça peut être très cool. Donc, pour les Imaginales, nous avons plusieurs titres en lice. Ce sera franchement la principale. Je lirai un violet pour valider le synesthésia, mais après je partirai principalement sur celui des Imaginales, et si j'ai le temps, je lirai les autres à côté. Donc, tout d'abord, je sais qu'il y sera, normalement il y est tous les ans, c'est Ariel Holz. Donc, ce sera avec Temps mort, qui est édité chez Slalom. Je lui ai acheté, je crois, il y a 2 ans quand j'y suis allé. Très sympa, Ariel. Donc, ça se passe dans les souterrains de Paris, je crois, les catacombes. Ah, d'accord. Et il va basculer dans une autre, dans le Périmonde, qui est une réplique négative de Paris. Donc, à voir, il y a cette petite pyramide qui est assez intrigante. Donc nous verrons, et ce sera 2 petites que je lirai derrière. J'ai pas lu grand chose, alors j'en ai plein aussi dans ma pile à lire. Ensuite, il y a, bon, là par contre ça c'est sûr je le lirai parce que c'est une de mes autrices chouchou. C'est Morgane Stankiewicz qui a écrit, il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, qui a publié, enfin été publié aux éditions Goater. C'est sorti en 2024. Les amitiés fantômes, moi j'adore cette autrice. Là, quand j'ai vu ça, j'étais de ouf. Je l'ai pas acheté tout de suite, et c'est vrai que j'ai été la contacter sur Instagram, et elle me l'a gentiment envoyé. Attendez, je l'ai payé, hein, je précise quand même. Et elle me l'a envoyé dédicacé, je voulais une dédicace, donc je l'ai eu.
Et ça m'a l'air vraiment très très cool. On suit deux amies, il y en a une des deux qui décède. Et sa meilleure amie, quand elle décède, elle est invitée à aller faire le tri dans ses affaires. Et elle va découvrir une liste de 10 choses que son amie voulait faire. Elle finit par faire ces choses et il y a son amie qui revient d'entre les morts le temps d'une soirée. Parviendra-t-elle à faire le deuil de sa sœur de cœur avant que celle-ci ne disparaisse à jamais? Donc moi je suis vraiment très intrigué. J'aime beaucoup la couverture qui est vraiment très sympa. Et il y a tout le cimetière derrière, regardez. C'est très très joli. Donc je vous dis, édition Goater, c'est l'un des derniers que j'ai avec celui que je vous ai présenté avant. Donc, et j'en ai d'autres que je veux d'ailleurs me procurer aux Imaginables, notamment un, c'est un recueil des nouvelles et c'est Eros Matra, je ne sais plus, je mettrai la couverture. Morgane l'a dirigé, donc j'ai vraiment envie de l'avoir. Aux éditions Feu, Noir d'Absinthe, mais il y aura quand même Sarah Bushman, vous saurez pourquoi juste après, qui sera présente sur le salon. J'aimerais lire le second tome de cette duologie. Le premier tome c'était Sorcière de chair, j'ai lu l'année dernière au mois d'octobre. Et là j'aimerais la terminer en lisant Chair morte, qui est la suite. Qui m'intrigue beaucoup parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. J'aime beaucoup cette maison d'édition. J'en lis rarement et pourtant c'est une maison d'édition que j'adore, donc c'est un peu bête. Et là il me reste quand même, vous voyez, tout ce qui est... Je sais pas si vous voyez... Ah non, vous voyez pas. Tout ce qui est là, en fait, c'est encore de chez eux, donc j'ai encore de belles heures de lecture, malgré que la maison d'édition n'existe plus. Et elle était d'ailleurs dirigée par Morgane Sienkiewicz. Et du coup, les deux autrices dont je vais vous parler juste avant ont écrit un livre ensemble qui s'appelle Zaoudi. Il est d'abord paru chez Noir d'Absinthe, mais il vient d'être republié chez Livresse Édition, et du coup, Morgane et Sarah seront présentes aux Imaginales pour le dédicacer, et dédicacer du coup le recueil de nouvelles que Morgane a dirigé qui vient de sortir de chez Goater. Et du coup, j'ai envie de découvrir celui-là également. J'avais acheté aux Imaginales il y a 3-4 ans, je ne sais plus, je ne sais pas si les filles l'avaient daté. En 2022, donc il y a 4 ans. Il y avait les deux autrices, on avait discuté, on avait passé un moment franchement sympa. Et voilà, je ne relirai pas le résumé, mais ça me donne fortement envie. Et je connais la plume de Sarah, j'adore la plume de Morgane, ça devrait le faire, vraiment beaucoup. Le dernier titre, ce sera celui-ci. J'aurais pu en mettre plusieurs aussi de l'autrice que je vais vous présenter, mais ça ferait beaucoup déjà, il y a trop. Donc on va rester raisonnable. C'est Festin de larmes de Vincent Tassi et Morgane Cossarieux. Donc je sais que Morgane Cossarieux sera aux Imaginales. Je pense que Vincent Tassi aussi vient de sortir Mara. J'ai très envie de le prendre. Donc j'aimerais pouvoir en discuter avec lui parce que c'est quelqu'un... Vincent Tassi, moi je ne l'ai pas lu tout seul. Mais je l'ai lu avec Morgane quand j'ai lu Entrevue choc avec un vampire. Vous savez, la parodie du livre Entretien avec un vampire d'Anne Rice qu'ils avaient réécrit. Ils sont tous les deux extrêmement fans du mythe du vampire, et là ils en écrivent encore une autre version. J'ai vu de bons retours. C'est une version qui n'existe plus. Je crois qu'il est ressorti dans quelque chose de plus passe-partout, je crois. Donc je suis très content de l'avoir. Je l'avais pris, j'avais commandé juste après les Imaginaires, parce que vous savez, j'avais pas pu m'y rendre et j'étais un petit peu frustré et je voulais vraiment ce titre. C'est édité chez Actu SF, regardez. Il y a des illustrations de Morgane Cossarieux qui sont absolument sublimes. Et voilà, j'ai hâte de découvrir ce texte-là. Il y a plein d'illustrations dedans, le livre est sublime. J'espère que j'aimerais, parce que j'ai vu des avis un petit peu de très bons et d'autres beaucoup plus réservés. Et pour finir, pour vraiment marquer le tout, je vais essayer, alors je n'ai jamais fait ça, de lire une nouvelle par jour, car j'ai 2 recueils de nouvelles. Il faut savoir que quand on se rend aux Imaginales, tous les ans, les Imaginales éditent un recueil de nouvelles autour de la thématique du salon. Donc quand j'y suis allé en 2024 avec Margot, la thématique c'était Memento Mori. Et l'année dernière je n'y suis pas allé, mais Céline a eu la gentillesse de me prendre le recueil de nouvelles, parce que du coup on avait discuté et je lui ai dit je pourrais pas venir et tout. Elle me dit s'il y a quelque chose qui t'intéresse, dis-le et tout. Je dis je veux bien que tu me le prennes, donc elle m'a pris le recueil. Donc là c'est hors norme. Il y a à chaque fois que je vous dise pas de bêtises, je sais pas si on a la liste, si. Là il y en a 15 d'auteurs, là il y en a 14, et ce n'est que des auteurs qui sont présents sur le salon. On leur donne la thématique et à eux de broder une histoire autour de ça. Donc j'aimerais bien essayer, si possible, de lire une nouvelle par jour, et ça m'accompagne tout le mois de mai, comme ça j'aurai lu les 2 recueils, et après je pourrai prendre le prochain. J'ai que ces 2-là, j'ai vu en occasion d'autres recueils d'autres années. Je sais qu'une année j'y étais allé, il y avait l'afrofuturisme comme thématique, mais bon, j'aimerais bien au moins, voilà. Entre guillemets, il y a Morgane Cossarieux dedans, il y a Julia Richard dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a Christopher Bouix, Victor Dixon, John Gwynne, Julia Richardson, Alain Damasio, David Brie,
Jean-Laurent Del Socorro, voilà, il y a du bon monde. Chris Vuklizevic, d'ailleurs que j'ai jamais lu mais qui me tente beaucoup aussi. Donc ça peut être très cool et ça changera un petit peu, comme je lis pas beaucoup de recueils de nouvelles alors que j'aime bien ça. Bref, voilà pour cette petite pile à lire, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous comptez lire ou ce que vous lisez, ou si vous avez une pile établie ou si vous allez aller au feeling. Si vous allez aux Imaginales, je sais pas si vous y allez, mais si jamais vous voulez qu'on papote, qu'on se rencontre ou quoi, vous n'hésitez pas. Moi je serai présent du jeudi au samedi. Donc le jeudi, je pense que je arriverai en fin de matinée, et le samedi je repartirai je pense dans l'après-midi. Mais si jamais vous me croisez, n'hésitez pas à venir vers moi. Mais vous pouvez venir me voir, discuter et tout. J'ai déjà rencontré plusieurs fois des gens et ça se passe toujours bien, on discute, c'est vraiment sympa. Donc dites-moi si vous y allez. Voilà. Sur ce, je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard. Salut.